Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison. Merci de votre fidélité, ce qui m'encourage à cuisiner pour vous. Aujourd'hui, je vais faire une focaccia au râpé de pommes de terre. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Dans le bol de mon robot, j'ai mis la farine, le sucre et le sel. Je fais un petit puits. Je mets la levure émiettée. Et je mets un tout petit peu d'eau pour commencer à la faire fondre. Et je vais pétrir jusqu'à formation d'une boule en rajoutant l'eau petit à petit. La pâte a été pétrie 5 minutes. Vous devez obtenir ça. Elle se décolle du bol. Dans un saladier, j'ai mis de la semoule fine ou extra fine, comme vous avez. Et elle va regonfler pendant 1 heure. La pâte a gonflé. Sur un plan de travail, j'ai mis de la semoule fine ou extra fine, ce que vous avez. On va la retravailler. Vous l'étalez à la main. Si vous voulez prendre un rouleau, il n'y a pas de souci. Sur une plaque allant au four, j'ai mis un papier sulfu. Je vais la remettre dessus. Je vais la couvrir et la faire regonfler 1 demi-heure. Les pommes de terre et l'oignon est râpé. Je mets quelques herbes de Provence, du poivre, du sel. Il faut bien assaisonner car la pomme de terre en demande beaucoup. Je mélange. La pâte a regonflé. Je vais faire des trous avec mes doigts. Dans un verre, j'ai mis de l'huile d'olive et de l'eau. Je sale et je poivre. À ce stade de la recette, vous pouvez mettre du romarin. Je mets le râpé de tout à l'heure. Je l'écarte sur la focaccia. Je vais la faire cuire 15 minutes à 240, plus ou moins, selon votre four. Au bout des 15 minutes, je prends de la mezza râpée. Vous pouvez la mettre en cubes, vous pouvez mettre de l'emmental, vous mettez le fromage que vous avez envie. Ça sent bon. Et je vais la renfourner 5 minutes. La focaccia est cuite. Je vais la mettre sur une grille pour qu'elle refroidisse. Je ne sais pas si vous écoutez, ça croustille. Elle est prête à être dégustée.
J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous avez aimé. Bonne dégustation et à dimanche prochain pour une nouvelle recette sur les saveurs d'Annabelle.